Le Togo frappe à la porte de la plus grande organisation intergouvernementale des pays anglophones, depuis plusieurs années. Le Togo est-il prêt aujourd'hui à y pénétrer, si cette porte venait à s'ouvrir? Quels seront les avantages de cette adhésion pour les Togolais? À lire aussi, Gogolio Papson, les non-dits de la guerre entre les deux amis personnels de Faure. La presse privée nationale saisit l'occasion du passage d'une mission du Commonwealth au Togo, pour commenter cette actualité. Togo, le test pour une adhésion au Commonwealth entame le libéral. Le Togo nourrit des envies d'intégrer le Commonwealth, cette organisation intergouvernementale composée de 54 États, qui sont presque tous à l'origine d'anciens territoires de l'Empire britannique. Pour évaluer les chances du Togo, une délégation a visité la capitale togolaise. Il s'agit d'une mission d'évaluation avec un agenda bien chargé. Un pas de plus du Togo dans le processus d'adhésion, titre Dunia Le Monde. Lancé depuis 2014, le processus d'adhésion du Togo au Commonwealth prend forme. Pour le Togo, énonce le journal, cette adhésion, loin d'être une rupture avec la francophonie, est une opportunité pour diversifier ses relations avec les autres pays et entités du monde, et attirer un peu plus d'investissement. L'alternative aborde la course du Togo vers le Commonwealth comme l'autre écran de fumée du régime Faure Gnassingbé. Le Togo bientôt membre du Commonwealth? Ce n'est pas encore officiel, le chemin reste encore long. Mais le processus d'adhésion est bien engagé et même en bonne voie. C'est le nouveau trophée de chasse d'or et déjà brandi, présenté comme la lune décrochée par Faure Gnassingbé pour le bonheur des Togolais. Mais à y voir de plus près, souligne le Bi-Hebdo, c'est un nouvel écran de fumée, une fuite en avant, l'essentiel est ailleurs. Quel intérêt pour les populations? Se demande le Magnan Libéré. Pour Robert Duss, le ministre togolais des Affaires étrangères, l'intérêt est d'abord économique. Quand on regarde la croissance économique aujourd'hui, elle se trouve surtout dans les pays membres du Commonwealth. Sur le plan linguistique, le ministre rappelle que le Togo est frontalier du Ghana anglophone, et que, à la frontière, une partie de la population est bilingue. À la une de l'Union pour la patrie, les enjeux de l'adhésion du Togo. D'abord, le Togo se présente comme un ancien condominium franco-britannique, puis compte sur les acquis de son processus démocratique. Pour Togo Matin, l'adhésion du Togo comporte des avantages certains. Le Commonwealth est un marché de 2 milliards de consommateurs. C'est une opportunité pour le Togo. Chronique de la semaine, titre, l'excellente diplomatie du président Faure ouvre les portes du Commonwealth au Togo. Le pays répond parfaitement aux exigences de cette organisation dirigée par la reine Elisabeth II d'Angleterre. De son côté, l'Expression s'inquiète, la carte de visite du Togo est-elle favorable? De l'arrestation d'opposants politiques, à la suspension voire la fermeture de médias. Le journal dresse un tableau sombre en matière du respect des droits humains. Liberté renchérie, l'autoritarisme du régime, le maillon faible de la candidature du Togo. Le candidat Togo poursuit ses tractations pour son adhésion au Commonwealth. On peut dire sans se tromper que le pays est loin de répondre aux critères, surtout en ce qui concerne les droits humains et la bonne gouvernance, regrette le quotidien. Cette ruée vers le Commonwealth serait-elle la panacée? S'interroge Canal D. Bien que faisant partie de la francophonie, le Togo ne cesse d'éprouver des sentiments pour le Commonwealth. La vraie question qu'il reste à poser est celle de savoir si les accords secrets qui donnent la primauté à la France seront revus, ou c'est juste le menu fretin qui sera partagé avec le Commonwealth.